Vous écoutez la nouvelle saga audio Anteranium. L'ensemble de l'équipage vous souhaite une agréable écoute. Épisode 2. J'ai finalement décidé de quitter cette salle. J'étais arrivé dans un couloir sombre. Il était éclairé par de petites lumières rouges. C'était le genre de lumière qu'on utilisait pour les sorties de secours, celles qui n'éclairaient pas vraiment. J'avançais dans ce couloir silencieux. Seul le bruit de mes bottes contre le grillage métallique du sol osait défier celui de ma respiration. C'était calme, vraiment très calme. J'approchais d'une porte au fond du couloir. Si mes souvenirs étaient bons, c'était celui de la passerelle. Arrivé à son seuil, j'ai avancé ma main près d'un bouton rouge et j'ai appuyé. L'interrupteur déclencha l'ouverture de la porte devant moi. Un bruit de vérin déchira de nouveau mes oreilles. L'ouverture laissa entrer dans le couloir une lumière blanche, incandescente. Mes yeux me brûlaient. Même mes bras n'arrivaient pas à m'en protéger. Mes rétines n'étaient plus habituées à autant de luminosité. C'était aveuglant. Toujours ébloui par cette lumière ardente, j'entendis une voix grave résonner dans la pièce. « Ah, Monsieur Altman. » Je tentais d'identifier cette voix quand elle poursuivit. « Vous daignez enfin nous faire profiter de votre présence. » Cet accent russe me disait quelque chose. « J'espère que vous avez bien dormi. » C'est bon, je me souvenais. C'était le commandant Havok. Mes yeux commençaient à s'habituer à cette luminosité et j'avançais dans la salle, très lentement. Soudain, une autre voix m'agressa. « Alors, la belle au bois dormant, on n'en vole pas une ?» Comment oublier ce spécimen? Il me regardait à présent avec son regard ahuri. Je le quittais des yeux et scrutais la pièce en quête d'une échappatoire. Je fixai le commandant et lui demanda « Il est où Doug? Toujours dans le caisson ?» Havok me fixa avec son sourire maîtrisé. « Monsieur Douglas est déjà au travail depuis 5 heures. Il répare la coupure électrique du secteur AZ55 en ce moment même. » C'est vrai, je ne m'étais même pas posé la question. C'est pour ça qu'il n'y avait que les lumières de secours dans le couloir. Nous allons bientôt atterrir sur Nurehawk. Préparez-vous. J'étais un peu gêné. Ils devaient tous être levés depuis très longtemps. J'allais répondre quand la voix métallique annonça après un petit bip. Transmission en cours. Requête prioritaire. Nous nécessitons une aide immédiate. Je répète, la station Williams Prime nécessite de l'aide d'urgence de tout vaisseau passant à proximité. Nous invoquons le protocole Delta Alpha. Nous invoquons le protocole Delta Alpha 378. Un silence s'installa quelques secondes sous le coup de la stupeur. Le commandant le rompit, imperturbable. Eh bien, messieurs, il semblerait que nous ayons une mission de sauvetage à exécuter. Billy, dans un élan de colère, répliqua. Quoi? Mais on va pas aller sur cette planète. On a sans doute pas les compétences et puis moi je veux mon argent. On va déposer notre marchandise et puis on n'en parle plus. Ils nous attendent, on a un planning à respecter. Et... Monsieur Z, nous n'avons pas le choix. Il a été invoqué, le protocole Delta Alpha 378. Nous sommes obligés par les lois interplanétaires du consortium de leur venir en aide. Mais... Il n'y a pas de mec qui tienne. Ceci est un ordre. Le ton avait monté d'un cran. Quelques secondes passèrent et le commandant embraya. Et puis, nous avons le temps de tout faire. On peut respecter le planning et aider ces malheureux. Monsieur Altman, mettez le cap vers cette planète. Exécution.